Hello, bienvenue dans le sunshine de la semaine, la guidance de la semaine. Cette semaine, l'énergie est particulière. Ça sera ce que j'appelle une énergie de négociation intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une dualité. On peut être confronté à une dualité. D'accord? Aussi, je repars sur la semaine passée. La semaine passée, je vous disais qu'il y avait vraiment cette énergie de prendre des responsabilités, que c'est comme si tout d'un coup on voyait les choses plus claires, on avait des choix, des décisions à prendre, et puis on avait le choix de quelle voie on allait s'engager. Donc moi, par exemple, j'ai donné mon mini-voyage la semaine passée, donc vous étiez vraiment énormément, c'était vraiment mais génial. Et puis d'ailleurs, j'ai vu le nombre de messages que j'ai reçus, que ce soit avec des WhatsApp, des mails, des discussions en direct, de toutes les personnes qui m'ont dit: «Mais c'était incroyable comme, on a pu sentir des choses en 3 jours et puis, ce qu'on peut sentir de différent en 3 jours». C'est clair, hein, quand on met des pratiques, en place, quand on commence vraiment à se reconnecter à son âme, automatiquement, il y a des changements qui viennent. C'est-à-dire que l'âme, elle va être, entendue, elle va être sentie, elle va être reconnue et puis du coup, elle est touchée, hein. On sent qu'il y a quelque chose de différent en nous, d'accord? On peut avoir des prises de conscience dans notre quotidien, dans des décisions justement qu'on voulait prendre, des choix de vie qu'on voulait faire ou comme ça. Donc l'âme, elle commence à vibrer, elle commence à être entendue et du coup, elle va nous pousser vers quelque chose. Alors c'est génial, vous allez me dire. Mais d'un autre côté, si l'âme, elle pousse, l'ego, il va flipper. C'est au secours, quoi. Donc l'ego, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener plein de croyances limitantes, il va amener des peurs, de l'anxiété, enfin, il va amener une réaction pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on se fige et puis qu'on n'amène pas de changement dans notre vie. Donc finalement, la semaine passée, là je prends l'exemple du mini-voyage, hein, mais pour les personnes qui ne l'ont pas suivi, regardez dans le contexte dans lequel vous étiez la semaine passée, des prises de conscience que vous avez eues, des choix à faire. Et puis voilà, c'est là, qu'est-ce que je fais? Je sens certaines choses, mais est-ce que je vais oser amener ces changements? Est-ce que je vais oser sortir de ma zone de confort pour faire quelque chose que je ressens? Je prends mon exemple, moi j'ai pris une décision au mois de juin, que je sentais pas forcément, mais je reconnais vraiment que j'ai pris, par peur. D'accord? C'est pas souvent que je le fais, mais là j'ai pris une décision par pression, par peur ou comme ça. Mais tout le long, je reste avec cette sensation que c'est pas aligné. Et là, la semaine passée, vraiment, je prends mes responsabilités, je me dis: «Non, ça peut pas durer comme ça, donc il faut que j'agisse». Et c'est ça, j'écoute vraiment mon intuition. J'ai vu que mes peurs m'avaient guidée, j'ai vu que c'était pas juste et maintenant, je fais le choix de suivre mon intuition et de me positionner d'une certaine façon. Mais ça veut pas dire que les peurs sont pas là, d'accord? Simplement, c'est toujours qu'est-ce qu'on va nourrir? Donc c'est pour ça quand je parle de négociation intérieure, c'est ce quelque chose en nous qui sait, qui est intuitif et ce quelque chose en nous qui a peur de changer parce que maintenant, ça roule et tout et tout. Donc, en fait, cette semaine, c'est un peu ça. C'est un peu cette ambiguïté, c'est un peu cette négociation intérieure qui vient d'une dualité, mais la dualité, elle est tout le long là, au fait. C'est quelque chose qui fait partie de notre vie, du quotidien, de la vie. Donc, elle est là. Mais il y a des moments, des semaines où l'énergie, elle est comme ça, elle pousse plus. Et cette semaine, c'est une semaine comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À respirer, à développer la foi, la confiance en nous, en la vie et à prendre les bonnes décisions qui sont les plus justes pour nous. Donc, ça va nous demander de respirer dans nos peurs, de les voir, de les reconnaître, mais de ne pas les écouter. Voilà, j'espère que ça fera sens. Donc, c'est une semaine où vous étonnez pas si un jour c'est oui, un jour c'est non. C'est OK, mais je vous invite vraiment à aller au plus profond de votre cœur et de l'écouter. Et moi, je dis toujours, je vais partir avec ça cette semaine, c'est au pire, qu'est-ce qui arrive? C'est toujours ça la question. Au pire, qu'est-ce qui arrive si j'écoute mon cœur et puis que ça va pas comme j'aurais pu imaginer? Au pire, je peux toujours refaire un autre choix. Comme j'ai pris une décision au mois de juin et maintenant je prends une nouvelle décision pour m'aligner avec ce que je sentais déjà qui était juste au mois de juin. Voilà, on est des humains, on a le droit à l'erreur, mais on a surtout le droit de rectifier nos erreurs. Donc j'espère que ça va vous parler, que vous aurez confiance de faire les bons choix pour vous. Et puis je vais voir maintenant le message du Sunshine, qu'est-ce qu'il nous dit cette semaine. Et puis les personnes qui ont fait mon mini-voyage, je vous ai donné vraiment plein de pistes la semaine passée, des méditations pour vous reconnecter à votre âme.
l'importance de la respiration. Et puis aussi, surtout, la méditation ultraviolette. Donc, la même chose, c'est peut-être une semaine idéale pour la faire parce qu'elle va vous aider à vraiment vous libérer et puis vous donner l'énergie d'aller là où vous avez envie d'aller. Alors, qu'est-ce que nous dit les lames du Sunshine? Confiance. Ben, vous voyez, encore une fois, c'est aligné. Hein. Eh ben, ça fait du bien parce que quand on a cette négociation intérieure, ben, c'est vraiment d'avoir confiance dans notre intuition, dans ce qui est le meilleur pour nous. Et puis, de toute façon, il ne peut rien nous arriver de mal finalement, parce que tout est expérience. Alors, aujourd'hui, je choisis de cesser de me comparer aux autres. Je prends le temps de reconnaître toutes les réussites que j'ai eues, petites et grandes, et je me félicite. Je choisis d'être fière de moi au lieu de me dévaloriser. Donc voilà, une semaine pour développer votre confiance et puis sortir de la comparaison. Et puis aller vraiment célébrer toutes les étapes que vous avez déjà faites, dont celle de prendre conscience que vous avez toujours le choix dans la vie et c'est que vous qui pouvez décider ce que vous voulez pour vous. Finalement, c'est pas ce que les autres vont vous dire qui a de l'importance, mais c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et si tout d'un coup, vous voyez qu'il y a une erreur, vous savez aussi d'avoir la confiance que vous pouvez toujours la rectifier. Donc, une belle semaine sur la confiance. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours vous accompagner de mes élixirs ou de mes sprays sur la confiance en soi. Ils sont vraiment super puissants. Alors, maintenant, au niveau... Je sens que je vais embrasser encore un petit coup. Des lames du tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit pour renforcer la confiance? La mort. La mort, ou l'arcane son nom, hein, la lame 13, c'est vraiment... C'est exactement ça. Hein. Quand on va vers un changement, ça veut dire qu'on doit accepter de lâcher quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui se finit pour que quelque chose d'autre puisse continuer. Voilà. Par exemple, si je prends ma décision, je vais devoir arrêter quelque chose pour pouvoir démarrer autre chose. Et c'est toujours la même chose. Si on écoute notre cœur, on devra arrêter d'écouter nos peurs. Vous voyez, c'est vraiment cyclique. Mais là, c'est vraiment une semaine pour aller vraiment vers un renouveau. Et c'est comme aussi, ce qui nous montre, c'est comme si on peut s'appuyer sur tout le chemin qu'on a fait jusque-là, de savoir qu'on a cette force en nous. Le Sunshine, c'est confiance, mais dans cette lame que je lis aujourd'hui, j'ai aussi cette notion de confiance, d'avoir confiance qu'il y a des choses qui peuvent refleurir. C'est pas parce qu'il y a des choses qui s'éteignent qu'il n'y a rien qui va revenir. Et c'est comme si... ça peut nous apporter beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà ce qu'elle me dit, cette lame. Parce que là, je vois pas seulement un arbre, mais plein de petits champignons qui poussent. Et voilà, c'est comme si finalement, on peut cette semaine, en faisant le bon choix, aller vers notre but, mais qu'en plus du but, il y a plein de petits cadeaux qui peuvent apparaître autour de nous, qu'on s'y attendait pas forcément. Et puis, ça me parle aussi, je vois les tournesols là qui sont vraiment magnifiques en fleurs sur la lame. C'est comme si c'est aussi un temps de floraison. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Ça va être une belle semaine remplie de confiance, de renouveau. En tout cas, je me réjouis. Et puis, n'hésitez pas, si jamais vous voulez me contacter, pour vous inscrire à Vibe. Si vous avez des questions, j'ai déjà des rendez-vous cet après-midi, donc n'hésitez pas, je suis à disposition. Et puis, j'espère vous retrouver prochainement pour le départ de mon grand voyage. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique semaine.